c'est le Dieu de Douma, Messifio. Où est-il, le Dieu de Lenga? Où est-il? Où est-il, Yahweh? L'entier désire son onction. La Bible nous recommande une fois de plus, bien-aimés, dans la continuation de notre émission, Dieu agit. Comme nous avons dit, bien-aimés, dans l'émission précédente, que nous parlons toujours dans cette émission Dieu agit, avec le chaîne Dieu agit, bien-aimé, la chaîne Dieu agit, que l'aveugle de naissance, nous avons eu beaucoup de commentaires, bien-aimés, beaucoup de vies, parce qu'il y a tant de personnes qui se sont abonnées pour suivre, bien-aimés, ces grands messages que Dieu nous a donnés au travers de cette émission. Comme j'avais dit, bien-aimé, à l'émission précédente, que nous allons parler cette fois-ci, bien-aimé, des caprices, bien-aimés, ou que présente, bien-aimé, un aveugle. Quand la Bible parle d'un aveugle, c'est qui? Parce que la Bible dit, Jésus envoya cet aveugle d'aller se baigner, bien-aimé, dans les piscines, bien-aimé, de Siloé. Et la Bible dit, cet homme, il y alla. Ce que j'aime, c'est ça. Il était allé seul. Personne ne pouvait le toucher. Écoute-moi, bien-aimé. Le salut a été toujours individuel. Et je suis venu dire à quelqu'un, la foi n'a jamais été une œuvre communautaire. La foi a été toujours quelque chose d'individuel. Parce que cet homme, il était allé seul lui-même, bien-aimé, au réservoir de Siloé. Et la Bible dit, comme il était allé, dès qu'il lui lava, il retourna. Il y avait un chemin d'aller et un chemin de retour. En allant, bien-aimé, cet homme est tâtonné. En allant, bien-aimé, cet homme avait des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il ne connaissait pas les lieux. Il ne connaissait pas, bien-aimé, le réservoir de Siloé. Mais la Bible dit, avec l'effort qu'il avait fourni, il arriva. Et après avoir arrivé, il lava. Écoute-moi, bien-aimé, il y a une révélation qui est cachée là. L'église, bien-aimé, c'est le lieu où les chrétiens viennent pour se baigner, pour se laver. Cela veut dire, si les choses étaient compliquées dans le monde, si tu étais aveugle dans le monde, dès que tu arrives à l'église, au travers de tels messages, au travers de ce que je te parle, cela veut dire que je suis en train de te laver, je suis en train de te faire plonger dans la piscine, je suis en train, bien aimé, de nettoyer ton visage. Et comme résultat, il faut que tu voies clair. Il faut que les choses deviennent normales. Il faut que les liens tombent. Il faut que la malédiction te quitte, bien-aimé. Parce que la Bible dit, cet aveugle, lorsqu'il lava, il retourna, il voyait clair. Je suis venu prophétiser et dire à quelqu'un que les choses deviennent claires dans ta vie au nom de Jésus. Après, bien-aimé, c'est Covid-19, que tu vives les choses clairement au nom de Jésus. Il y avait, bien-aimé, un temps où l'aveugle avait des difficultés. Mais parce qu'il avait écouté la voix du Seigneur, il avait écouté la prédication de Jésus, il a obéi. Écoute-moi, bien-aimé, toi qui es en train de me suivre, maman Pamela, que Dieu vous bénisse. Laisse que cette parole te donne de la foi. Laisse que cette parole te pousse, bien-aimé. Laisse que cette parole devienne un détonateur qui va déclencher les surnaturels dans ta vie. Cet homme a obéi à la voix du Seigneur. Si tu vas obéir à cette prédication, tu verras le même résultat que cet aveugle. La Bible dit, il lava, il retourna. Le chemin de retour était plus glorieux que le chemin de son aller. Je suis venu dire à quelqu'un, le chemin d'aller peut être, bien aimé, le temps de la souffrance. Parce que l'aveugle est Allah. Et la Bible dit encore, il retourna. Il y a deux mouvements. Il y a flèche aller et le flèche retour. Peut-être quand tu partais, les gens te manquaient de toi. Peut-être quand tu partais, les gens te minimisaient. Peut-être quand tu partais, les choses n'étaient pas claires. Mais la Bible dit, après avoir baigné, cela veut dire, après avoir écouté cette parole de vie, après avoir expérimenté la puissance du Saint-Esprit, et cet homme retourna et voyait clair. Je suis venu dire à quelqu'un, le même chemin que tu es en train de passer aujourd'hui en plaira, tu y retourneras, bien aimé, en louant Dieu. Ça c'est fort.
Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je le répète. Le même chemin que tu es en train de traverser ou de passer en pleurant, ça sera le même chemin que tu retourneras avec le sang dans la graisse. Car la Bible dit, celui qui sème avec l'art, il moissonnera avec le sang dans la graisse. Mon Dieu, parce que tu ne veux pas dire Amen. Là j'appelle Jacob, lui qui était bien aimé chez Laban, lui qui a travaillé 14 ans. La Bible dit, il avait seulement un bâton. Après avoir travaillé 14 ans, il va traverser le Jourdain, qu'il avait traversé l'autre fois avec le bâton. Cette fois-ci, avec le chemin de retour, il va traverser le même Jourdain, mais accompagné bien aimé de 4 femmes, accompagné bien aimé des chars, des troupeaux, des serviteurs. Laisse-moi prophétiser sur toi. Je déclare au nom de Jésus, les lieux de ta souffrance, les lieux de ta lamentation deviennent le lieu de l'adoration au nom de Jésus. Comme nous venons d'écouter, bien-aimé, la meilleure adoration avec le frère Jérémie, que Dieu le bénisse là où il est bien-aimé. C'était tellement fort, tellement profonde. Là où tu pleures, là où tu lamentes aujourd'hui, deviendra un lieu que tu vas composer les chansons de louanges, les chansons de gloire. Cet homme avait retourné le même chemin bien-aimé qu'il avait marché en pleurant, en souffrant, mais en retour, cet homme glorifiait Dieu. Cet homme, ses yeux étaient ouverts. Je déclare à quelqu'un que tes affaires soient ouvertes au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un que ta famille soit ouverte au nom de Jésus. Je déclare à quelqu'un que tes promesses bien-aimées se réalisent au nom de Jésus. Comme j'avais dit, quand cet homme allait, la Bible ne parle pas de ses voisins. Lorsque nous souffrons, il n'y a pas de témoins. Parce qu'ils craignent, bien-aimés, que nous les demandons. Ils craignent, bien-aimés, qu'ils nous viennent en aide. Il n'y a pas de témoins quand tu souffres. Voilà pourquoi David avait dit cela. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, non pas lorsque nous marchons. Le chemin de la souffrance a été toujours un chemin individuel. Ça c'est fort. Cet homme, quand il est retourné, la Bible dit, ce qu'il avait connu auparavant, mon Dieu, comme mendiant. Cela veut dire que sa souffrance entre dans les corbeilles et ça devient le passé. Je suis venu dire à quelqu'un, ce que tu vis aujourd'hui, ça va entrer dans les corbeilles et tu les rencontreras au passé. Mon Dieu, ça c'est fort. Les voisins vont les regarder en disant, c'est lui. Cela veut dire quoi? Son apparence avait attiré l'attention. Mon Dieu, laisse que ton apparence attire les vies des gens au nom de Jésus. Laisse que les merveilles de Dieu deviennent bien aimé un panneau qui va mener beaucoup de gens à Jésus. Les gens voulaient savoir, est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? D'autres bien-aimés, ils ont dit qu'il lui ressemble. Les gens ont connu, l'humanité a connu que cet homme avait eu des jumeaux. Mais quand il souffrait, il n'y avait pas question de jumeaux. C'est très important. Et pendant que les gens discutaient, oh, je vois quelqu'un, là je prophétise. Je vois quelqu'un les jours qui viennent. Les gens vont discuter sur ton sujet au nom de Jésus. Toi qui as dit Amen. Laisse que cette parole s'accomplisse dans ta vie au nom suprême de Jésus. Je le répète encore. Je vois les jours qui viennent. Quelqu'un, les gens sont en train de discuter à son sujet. Les gens sont en train de dire, il est touché au fétiche. Il est entré dans les loges. Parce que bien aimé, les scandales que Dieu fera pour ta bénédiction, ça va créer bien aimé de mauvaises intentions pour tes ennemis. Ça c'est fort. Et la Bible dit, ils ont dit que c'est lui, ce n'est pas lui. Il lui ressemble, il lui ressemble. Et la Bible dit, lui-même disait, c'est moi. Que tu entres dans les saisons, que tu vas accepter les merveilles de Dieu, que tu vas accepter que c'est toi que Dieu a visité. Nous n'entrerons pas, bien-aimés, dans le temps de se cacher. Il y aura un temps où tu vas te dévoiler. Même Jésus, il avait dévoilé lorsqu'il avait rencontré Thomas. Lui qui craignait qu'on lui dise qu'il est Dieu. Mais il a dit à Thomas, viens et touche, parce que tu verras que c'est moi. Laisse que, bien-aimé, que tu entres dans le temps du dévoilement, où les choses seront tellement visibles, où les choses seront tellement claires. Les gens qui croyaient que tu étais bien-aimé, les gardiens bien-aimés d'un chantier, or c'est toi qui étais le propriétaire. Celui qui a dit Amen, que cette parole s'accomplisse dans sa vie. Les temps où les gens croyaient que c'est toi qui étais le chauffeur de cette Jeep bien-aimé, or la Jeep t'appartenait au nom de Jésus. La Bible dit que cet homme avait répondu, c'est moi. Toi aussi tu diras, c'est toi. Quand les choses vont changer, écoute-moi bien-aimé, tu n'as jamais manifesté le vrai toi.
Ça c'est profond. J'ai dit que tu n'as jamais manifesté le vrai toi. Oh, laisse-moi te parler qui est un aveugle. Primo, un aveugle, c'est quelqu'un qui est sans vision. Tu peux avoir, bien aimé, toutes les capacités, toutes les facultés normales que Dieu t'a créées, mais tu es aveugle. Quand tu n'as pas la vision pour ton futur, quand tu ne vois rien pour tes enfants, tu es un aveugle. Un aveugle veut dire tout simplement de ne pas avoir la vision. À quoi ressemble encore un aveugle? Un aveugle veut dire, bien aimé, celui qui vit dans le noir. Parce que l'aveugle ne voit rien. Tu risques de faire toutes choses, bien aimé, mais il n'y a pas de résultat. Il y a toujours noir sur noir. Les gens peuvent te promettre, bien aimé, quelque chose, mais les résultats, l'accomplissement, tu ne vois rien. Tu t'attends, tu veux faire ça, mais rien ne marche. Tu es dans le noir. Il y a des familles qui sont dans les noirs. Il y a des gens qui sont dans les noirs. Mais la Bible dit, vers le soir, la lumière apparaîtra. Je déclare que cette parole devienne une lumière sur ta vie au nom de Jésus. Je déclare que cette parole devienne une lumière pour votre famille au nom de Jésus. Là où les noirs étaient installés, que la lumière prenne place au nom de Jésus. C'est très important, bien aimé. Qui est un aveugle? Troisièmement, un aveugle, c'est quelqu'un qui est dépendant. Cela veut dire, il ne peut pas agir seul. C'est quelqu'un qui demande toujours le soutien. C'est quelqu'un qui a toujours, bien aimé, d'une seconde main. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, les revenus où tu deviendras responsable. Les revenus où tu deviendras indépendant. Personne ne te conduira, personne ne t'amènera. Si l'autre fois, tu dépendais de la maladie, tu dépendais de la souffrance, tu dépendais de l'épilepsie, je déclare au nom de Jésus que tu deviennes indépendant au nom de Jésus. C'est ça un aveugle. C'est quelqu'un qui est dépendant. Quatrièmement, bien aimé, un aveugle, c'est celui qui vit dans l'instabilité. Parce qu'il ne voit pas, il tâtonne. Il touche à tout, bien aimé. Il met des mains partout. Cet homme tâtonné, peut-être tel que tu es là, tu es en train de tâtonner dans la vie. Mais laisse-moi te dire, cette parole est venue pour te positionner. Mon Dieu, ça c'est fort. Je dis que cette parole est venue pour te positionner. Je dis dans tous les domaines, Dieu va te positionner. Car cet homme, la Bible dit, en retour, il voyait clair. Si en allant, il avait bien aimé des problèmes de la marche, mais en retour, il n'aura pas de problème. Il n'y aura pas bien aimé des accrochages. Parce qu'il voyait clair, c'est très important. Les revenus que nous voyons clair au nom de Jésus. Oh, bien aimé, ça c'est profond. Qui est un aveugle? Cinquièmement, c'est celui qui est privé de soi. C'est ça, bien aimé, les caprices de l'aveugle. Un aveugle, bien aimé, n'a pas le choix. On lui impose ce qu'il n'aime pas. On lui impose ce qu'il ne veut pas. On lui impose ce qu'il n'aspire pas. Et je suis venu dire à quelqu'un que Dieu te donne, bien aimé, l'aspiration de savoir choisir. Parce que le futur d'un homme dépend de ce qu'il fait comme choix aujourd'hui. Tu ne peux pas aller loin si tu ne sais pas choisir. Laisse que le Dieu en qui j'ai sacrifié ma jeunesse, qu'il puisse vous bénir. Que cette parole prenne place dans votre vie. Que cette parole vous touche, bien aimé. Dis à vos amis, venez nous abonner à cette chaîne Dieu agit. Vous aurez, bien aimé, chaque fois des épisodes, des paroles puissantes de Dieu, des prières fortes, bien aimé, des adorations touchant les trônes de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai que toi dans ma vie. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi dans ma santé. Je n'ai que toi.